Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les rouages du français. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils et une méthode efficace pour traiter le sujet de réflexion au brevet des collèges. Pour commencer, un petit rappel pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu la vidéo sur le sujet d'imagination. Au brevet des collèges, la rédaction est notée sur 40 points et vous avez 1h30 pour réaliser votre devoir. Il vous faut choisir entre deux sujets. Un sujet de réflexion et un sujet d'imagination. Très souvent, les candidats choisissent celui d'imagination, car il paraît plus simple et plus familier que celui de réflexion. Mais il peut parfois être intéressant de se démarquer des autres. Vous allez voir qu'avec un brouillon efficace et quelques connaissances, vous pouvez gagner des points avec le sujet de réflexion. Tout d'abord, qu'est-ce que le sujet de réflexion ? Il s'agit d'une argumentation. C'est-à-dire que vous devez donner votre avis sur un sujet en le justifiant par des arguments et des exemples précis. Voici quelques exemples de sujets. Les nouvelles technologies nous aident-elles à mieux vivre ? L'écriture peut-elle permettre de guérir certaines blessures ? Consommer rend-il heureux ? Vivrait-on mieux dans un monde sans règles ? Commençons par quelques conseils sur ce que l'on attend de vous, car ce travail de rédaction demande de maîtriser plusieurs compétences. Tout d'abord, la compréhension du sujet. Il est impératif de l'avoir bien compris pour éviter votre pire ennemi, le hors-sujet. Pour cela, il faut bien l'analyser avant de commencer à écrire quoi que ce soit. Foncer tête baissée en ayant lu le sujet de travers ne vous apportera rien de bon. Ensuite, il est nécessaire que vous soyez capable de trouver des arguments et des exemples valides pour nourrir votre réflexion. Nous y reviendrons après. Prenez le temps de faire un brouillon efficace. Comme je vous l'ai déjà expliqué lors de ma vidéo sur le sujet d'imagination, votre cerveau ne peut pas gérer toutes ces tâches en même temps. Votre brouillon doit vous servir à diviser la difficulté et à traiter séparément chacune de ces tâches. Puis, il vous faudra organiser vos idées dans un plan cohérent. Enfin, comme il s'agit avant tout d'un devoir de français, il vous faudra vous exprimer correctement, avec des phrases bien construites et avec, bien sûr, un minimum de fautes d'orthographe. Je vous propose de traiter un sujet avec vous pas à pas afin de vous montrer précisément comment faire votre brouillon et votre rédaction. Le sujet que j'ai choisi est le suivant. Les nouvelles technologies nous aident-elles à mieux vivre ? Vous justifierez votre avis par une argumentation structurée. Comme je vous le disais précédemment, il est impératif de bien analyser le sujet pour le comprendre et éviter le hors-sujet. Commencez par le lire plusieurs fois. Sur votre brouillon, recopiez le sujet et surlignez les mots-clés. Ensuite, définissez-les et faites des associations d'idées. Vous pouvez présenter votre travail à la manière d'une carte mentale, avec le sujet au centre, et écrire ensuite vos remarques tout autour. Ces premières idées vont vous permettre de cerner le sujet et peut-être de faire déjà naître des arguments ou des exemples. Ensuite, essayez de reformuler le sujet avec vos propres mots, ce qui vous permettra de trouver une problématique et de vérifier que vous avez bien compris de quoi il est question. Si nous travaillons sur le sujet, les nouvelles technologies nous aident-elles à mieux vivre ? Les mots-clés sont nouvelles technologies, aide et mieux vivre. Tout autour du sujet, vous pouvez maintenant écrire votre définition de chaque mot-clé. Pour le faire, cherchez des synonymes, des idées, des exemples liés aux mots-clés. Cela vous permettra de débuter votre réflexion. Par exemple, nouvelle technologie peut nous faire penser à des innovations, telles que Internet, les smartphones, la robotique, les véhicules autonomes, la domotique ou encore la réalité virtuelle, etc. Il existe d'innombrables exemples en la matière. Aider signifie que les technologies peuvent nous assister, nous épauler, voire nous appuyer et nous soutenir. Elles semblent améliorer notre existence. On peut s'interroger aussi sur la notion du mieux vivre. Quelles améliorations peuvent-elles apporter notamment sur la communication, sur le confort ou sur l'accession au savoir ? N'y a-t-il pas un revers de la médaille, c'est-à-dire de possibles impacts négatifs des technologies
sur notre santé, sur l'environnement, sur notre vie sociale ou encore sur notre liberté. Maintenant que vous avez compris le sujet, il vous faut prendre position par rapport à lui. Êtes-vous pour ou contre? À ce stade, vous avez le choix entre trois possibilités. Vous pouvez soit argumenter uniquement pour, soit uniquement contre. Vous pouvez enfin faire le choix de peser le pour et le contre, c'est-à-dire de faire les deux. Lorsque vous prenez position, vous formulez deux thèses, l'une pour et l'autre contre. La thèse, c'est l'idée que vous allez défendre. Formulons ensemble les deux thèses qui concernent notre sujet. Le pour tout d'abord. Oui, il semble que les nouvelles technologies améliorent notre vie. Puis le contre. Mais elles représentent parfois un danger pour elles. Petit conseil, veillez à ne pas vous contredire. Peser le pour et le contre ne signifie pas dire oui pour ensuite dire non. Essayez de nuancer votre propos. Pour vous aider, vous pouvez conserver le modèle des deux phrases précédentes, en commençant par oui pour la thèse pour et par mais pour la thèse contre. Une fois les thèses trouvées, il faut les démontrer, les justifier par des arguments et les illustrer par des exemples. Votre brouillon doit ici vous servir à rechercher les bons arguments, ainsi que vos exemples. Comment trouver les arguments? Vous pouvez réécrire votre thèse, puis ajouter car et compléter votre phrase. Cette méthode devrait vous permettre de trouver des arguments. Concernant les exemples, vous pouvez prendre appui sur le texte qui vous a été donné en compréhension, car il a toujours un rapport avec le sujet de réflexion. Vous pouvez également piocher dans tous les exemples culturels que vous connaissez. Texte lu en classe, tableau étudié, film vu, musique. Si vous comptez choisir ce type de sujet, il vous faudra relire les textes vus durant l'année et connaître leur auteur et leur titre. En dernier recours, si vous êtes en panne d'idées, vous pouvez prendre des exemples dans la vie courante. Sur votre brouillon, je vous conseille de tracer un tableau en 2 colonnes ou de faire un schéma comme celui-ci pour y faire apparaître vos idées. Pour obtenir un devoir suffisamment conséquent, il est bon d'avoir au moins 3 arguments avec 3 exemples précis. Si vous en trouvez plus, pas de problème. Notez toutes vos idées et faites ensuite un tri et un classement des meilleures. Mieux vaut en avoir trop que pas assez. Notre thèse pour était la suivante. Il semble que les nouvelles technologies améliorent notre vie. Je vous propose 2 arguments pour la justifier. Tout d'abord, elles nous rendent la vie plus facile et plus confortable. C'est le cas de Siri ou Alexa, des appareils connectés capables de mettre la musique ou de programmer un réveil à partir d'une simple commande vocale. Ensuite, les nouvelles technologies peuvent nous garantir plus de sécurité. Dans la nouvelle Minority Report de Philippe Cadic, l'unité pré-crime intervient sur la plupart des crimes avant qu'ils ne se produisent. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi traiter le contre, je vous le rappelle. Mais les nouvelles technologies représentent parfois un danger pour notre vie. Effectivement, elles peuvent avoir un impact néfaste sur notre santé physique ou mentale. Par exemple, le roman de science-fiction Ready Player One d'Ernest Cline se déroule dans un futur où les gens passent la plupart de leur temps dans un monde virtuel appelé l'Oasis. Les personnages sont confrontés à des dangers physiques et mentaux liés à leur utilisation excessive de la technologie. Enfin, certaines technologies peuvent être utilisées dans le but de restreindre les libertés individuelles par une surveillance constante. Ce sujet est abordé par George Orwell dans 1984, une dystopie dans laquelle Big Brother règne. Votre brouillon est maintenant terminé. Si vous avez le temps, vous pouvez écrire rapidement quelques idées pour votre introduction et votre conclusion. Et oui, un devoir de réflexion se construit en 3 parties. Une introduction, un développement qui contient votre argumentation et une conclusion. Je vais maintenant vous montrer comment rédiger votre devoir dans son intégralité et vous donner encore quelques astuces et conseils pour réussir au mieux cette étape importante.
Votre devoir commence par une introduction. Celle-ci doit comporter 3 étapes, commençant chacune par la lettre P. Ainsi, vous pouvez retenir les 3 P pour mémoriser ces étapes. Il s'agit d'un petit moyen mémotechnique. La première étape est celle de la présentation. Trouvez une formule d'accroche pour entrer dans le sujet et présenter le thème dont il est question. La seconde est celle de la problématique. Sous la forme d'une question, posez le problème soulevé par le sujet. Vous pouvez tout à fait reprendre votre formulation du sujet sur votre brouillon. La dernière étape consiste à annoncer votre plan. Annoncez les grands axes de votre réflexion, c'est-à-dire le pour et le contre. Pour que toutes ces étapes vous paraissent plus concrètes, voici un exemple rédigé d'introduction. Pour plus de visibilité, j'ai mis la problématique en bleu. De nos jours, les nouvelles technologies sont omniprésentes dans notre vie quotidienne. Nous sommes constamment connectés à Internet. Nous utilisons des smartphones pour communiquer, nous avons des assistants vocaux à la maison et les voitures autonomes sont en train de devenir une réalité. Mais malgré toutes ces avancées technologiques, une question demeure. Ces nouvelles technologies améliorent-elles réellement notre vie ? Tout d'abord, nous allons réfléchir sur l'impact positif des nouvelles technologies sur nos vies. Puis nous verrons quels inconvénients peuvent apparaître suite à leur utilisation. Une fois l'introduction rédigée, vous pouvez passer à l'écriture du corps de votre devoir, à savoir le développement. Commencez par rappeler votre première thèse en une phrase. Vous êtes libre de commencer par le pour ou le contre, pourvu que vous suiviez une logique. Dans un devoir de ce type, on essaie toujours de garder le meilleur pour la fin. Essayez donc de conserver votre meilleur argument ou celui qui vous paraît le plus intéressant pour la fin. Après avoir rédigé votre thèse, vous pouvez commencer votre premier paragraphe d'argumentation, en débutant par un alinéa. Chaque paragraphe doit contenir un argument et un exemple. Ainsi, si vous avez trouvé 3 arguments et 3 exemples sur votre brouillon, vous aurez 3 paragraphes à rédiger. Pensez à sauter des lignes entre les paragraphes. Pensez aussi à utiliser des connecteurs logiques pour lier vos idées et indiquer à votre lecteur à quel moment vous changez d'idée ou à quel endroit débute votre exemple. Ainsi, pour passer d'un argument à l'autre, vous pouvez employer ensuite, de plus, en outre, par ailleurs ou finalement. Pour expliquer votre argument, vous pouvez utiliser les connecteurs en effet ou c'est-à-dire. Et pour introduire un exemple, voici quelques connecteurs comme, par exemple, tel que, ainsi ou c'est le cas de. Pour écrire votre conclusion, vous pouvez passer par 3 étapes. Tout d'abord, vous devez apporter une réponse à votre problématique. Et vous pouvez également prendre position plus personnellement sur le sujet. Vous pouvez aussi faire un rapide bilan de votre argumentation en rappelant brièvement vos idées les plus marquantes. Enfin, vous pouvez faire une ouverture vers un autre sujet ayant un lien avec celui-ci, ou élargir la problématique posée. Mais cette dernière étape est tout à fait facultative. C'est un plus si vous la réussissez, car elle permettra à votre correcteur de terminer sa lecture sur une bonne note. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous suggère de ne pas la faire. Voici un exemple de conclusion rédigée. En conclusion, les nouvelles technologies peuvent avoir des effets bénéfiques et négatifs sur notre vie. D'un côté, elles améliorent l'efficacité, le confort et la communication, et nous offrent de nombreuses opportunités pour apprendre et nous divertir. De l'autre côté, elles peuvent aussi affecter notre santé mentale et physique, notre vie sociale et nos relations, et l'environnement dans lequel nous vivons. Par conséquent, il est important de considérer attentivement l'impact des nouvelles technologies sur notre vie et de faire un usage réfléchi et équilibré de ces outils. C'est la fin de cette vidéo sur le sujet de réflexion. J'espère que vous avez trouvé mes conseils utiles et instructifs. Pour une meilleure préparation au brevet, vous pouvez consulter mes autres vidéos sur le sujet. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos et de liker. Merci d'avoir regardé ce cours et à bientôt!